Le manque d'efficacité et l'incompétence de Gary Gensler sont évidents. Salutations à tous, j'espère que vous passez tous une splendide journée. Monsieur Tom Emmer, un membre du Congrès qui soutient fermement la blockchain et la crypto-monnaie, a partagé quelques propos perspicaces. Aujourd'hui, je discuterai de la SEC et de sa répression imminente, qui correspond aux sentiments positifs exprimés. Si vous aimez discuter de XRP, d'actifs numériques et recevoir des mises à jour, veuillez indiquer votre intérêt en écrivant le hashtag XRP dans la section commentaires. Veuillez montrer votre soutien en aimant ce contenu et en le partageant avec d'autres personnes dans le monde entier. Éclairons le monde sur la véritable nature de cette révolution numérique. Tom Emmer affirme avec audace que l'inefficacité et l'incompétence de Gary Gensler sont indéniables. Heureusement, mon amendement non partisan de crédit visant à freiner les abus de pouvoir de la SEC contre le secteur des actifs numériques a été adopté par le Congrès sans opposition. Cette décision garantit que les bureaucrates non élus seront tenus responsables. Le terme « non élu » est ici crucial. Gary Gensler n'a jamais été élu et on comprend pourquoi personne ne l'a choisi. C'est un individu malheureux qui échoue lamentablement dans son travail et tente d'exploiter ce marché. Cependant, à mon avis, ses jours sont comptés. Examinons maintenant ce que nous avons découvert lors du Ripple Swell 2023. La tokenisation va révolutionner divers aspects, notamment l'or, les actions, l'immobilier et les transactions d'actifs à actifs en temps réel. XRP jouera un rôle important dans ce processus de transformation. Dans le discours d'aujourd'hui, je voudrais approfondir les profondes implications des récentes déclarations faites par HSBC, une institution financière mondiale de premier plan, concernant la tokenisation et leur collaboration avec Ripple. L'importance de ce partenariat ne peut être surestimée, car il représente un moment charnière dans l'évolution de notre système financier. Passons maintenant au domaine de la norme ISO 20022, une norme qui recèle un immense potentiel pour révolutionner la façon dont nous traitons les données dans le paysage financier. Il est essentiel de reconnaître que la norme ISO 20022 englobe un large éventail de concepts, notamment la crypto-monnaie, la blockchain et le mouvement fluide de la valeur. Étonnamment, cependant, l'utilisation de données riches dans les transactions ISO 20022 reste malheureusement faible, avec moins de 1% des transactions exploitant tout leur potentiel. En déplaçant notre attention vers JP Morgan, un acteur de premier plan dans le domaine financier, nous devons reconnaître son implication active au sein de l'ISO. Une communication récente de JP Morgan a souligné l'importance stratégique de la norme ISO 20022 au sein de diverses organisations. Les résultats de leur sondage ont révélé que 40% des grandes banques considèrent la norme ISO 20022 comme étant de la plus haute importance, tandis qu'environ 30% expriment leur neutralité. Étonnamment, pas un seul répondant n'a entièrement nié son importance, ce qui indique une reconnaissance unanime de sa valeur. Dans un développement révolutionnaire, la Banque de Russie a annoncé son intention de mettre en place un système de paiement numérique en rouble en collaboration avec les Émirats arabes unis. Ce partenariat marque une étape importante dans l'avènement des monnaies numériques des banques centrales, CBDC, renforçant ainsi leur émergence en tant que force de transformation au sein du paysage financier mondial. En outre, il convient de noter que le sénateur américain Ted Budd a présenté un projet de loi visant à garantir le droit de conserver lui-même le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Cette initiative législative souligne la reconnaissance et l'acceptation croissante des actifs numériques au sein des plus hauts échelons du pouvoir politique. En conclusion, la convergence de ces événements récents signifie un changement de paradigme au sein du secteur financier. L'implication d'institutions réputées, l'émergence de technologies transformatrices et la reconnaissance de l'importance stratégique de la norme ISO 20022 laissent entrevoir un avenir où les systèmes financiers traditionnels s'entrelacent avec des solutions numériques innovantes. Alors que nous assistons à l'engagement actif des sénateurs et des membres du Congrès américain dans ces discussions, il devient évident que le vent du changement souffle et que le paysage financier est prêt pour une transformation remarquable. Les États-Unis assistent actuellement à un changement significatif dans la dynamique du pouvoir, avec des personnalités influentes prenant position contre l'application inefficace de la SEC et le manque de réglementation sur le marché émerge. Ce mouvement vise à propulser les États-Unis dans une position de premier plan parmi les autres nations. En outre, je voudrais remercier Patrick Hanson pour avoir attiré l'attention sur les évolutions positives à Bruxelles. Aujourd'hui, les institutions européennes sont parvenues à un accord provisoire sur les paiements instantanés, ce qui constitue une avancée remarquable pour les fintechs et les sociétés de paiement non bancaires. Dans le cadre de cet accord, les établissements de paiement non bancaires, y compris les futures pièces stables réglementées, se verront accorder un accès direct au système de paiement des banques centrales. Ce développement est vraiment remarquable et recèle un grand potentiel. À la lumière de ces avancées, j'ai une question importante pour vous tous. Êtes-vous prêts à saisir les opportunités qui s'offrent à vous ?
Il est temps de se lancer dans ce voyage passionnant vers le progrès. J'apprécie sincèrement votre soutien et vous encourage à interagir avec le contenu en laissant vos réflexions et en le partageant avec d'autres. Aujourd'hui a été une journée extraordinaire et je suis ravi d'avoir partagé cette nouvelle avec vous. Merci pour votre soutien continu, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. En attendant la prochaine fois, embrassons l'avenir ensemble.